c'est notre grève qui a été suspendue. Que se passe-t-il à Mwanda, l'une des communes de l'Otogoué qui abrite la compagnie minière de l'Ogoué depuis pratiquement quelques jours? Une partie de la population s'embrase et s'insurge contre les projets de développement, notamment des logements sociaux de Komilor. Loin des agitations et des manipulations, l'équipe des médias Afrique News a enquêté en profondeur pour comprendre ce qui se passe réellement dans cette commune. Ce qu'on ne veut pas vous révéler, nous le disons dans cette chronique, on vous a laissé croire que c'est à cause des logements sociaux modernes conçus par Komilor pour reloger les riverains qui sont en train de bouder. Après vérification, ce n'est pas totalement exact. D'ailleurs, certains ont accepté et ont même dit merci d'avoir reçu une telle relocalisation. Komilor nous a fait une bonne chose. Je suis très contente avec Komilor. On vous a aussi dit que ce mouvement d'humeur est organisé par les syndicats qui dénoncent un mauvais traitement et le licenciement abusif de plusieurs personnels. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, d'après nos informations, ces concertations sont mises sur pied depuis belle lurette et c'est ce qui explique d'ailleurs que le mot d'ordre de grève ait été levé. Voici maintenant ce que vous savez et que vous ne voulez pas dire à haute voix. Et puisque nous sommes dans le Haut-Ogoué, parlons donc à haute et intelligible voix. On accuse l'administrateur directeur général d'avoir licencié quelques personnes. Ces personnes ont été licenciées, tenez-vous bien, pour conduite en état d'ivresse. Donc, comme on dit au quartier, tu bois, tu saoules et tu fais l'accident et tu attends de la direction générale. On doit donc, logiquement, vous décorer, vous augmenter le salaire pour avoir fait un tonneau à cause de l'alcool. Le DG a même demandé qu'on ne licencie pas ceux des travailleurs qu'on a détectés les faux diplômes et les faux actes de naissance. Certains qui travaillent là-bas, qu'on appelle petits vieux, sont nés sur les papiers en 1998, alors qu'ils ont les muscles de 1978. Mais ici, tout le monde le sait et ne veut pas le dire. Dans cette affaire de Komilor, c'est la bataille des clans interethniques. Comme on a l'habitude de dire au quartier, on lui dit la vérité maintenant ou on attend encore. On a choisi de lui dire la vérité. Monsieur Léopold Bartholo, voici ce qu'on a entendu dire en français facile. On ne veut pas de vous comme administrateur directeur général de Komilor. Ce n'est pas parce que vous êtes métis. Ce n'est pas parce que vous êtes gros. C'est simplement parce que vous êtes de l'ethnie Awandji. Peut-être vous le savez déjà vous-même, mais je vous le répète. Ces grèves à répétition que vous observez depuis que vous êtes là, instrumentalisées par des cabinets noirs, tapis dans l'ombre, veulent simplement vous faire démissionner. Les autres disent que si vous construisez même une villa à chacun d'entre eux et que vous distribuez même votre salaire à la fin du mois, cela ne changerait rien, c'est votre tête qu'ils veulent. Mais comme nous sommes des Bantous, et dans les réunions de sorcellerie dans nos villages, on pose toujours la question à ceux qui participent, que pensez-vous de M. Léopold Bartholo? Tout le monde n'est pas contre vous, écoutez ce que disent certains à votre sujet. Je dis merci à Komilor parce que j'ai reçu ma maison, malgré tout ce que les gens disent. Le DG de la Komilor, moi j'ai dit merci à Bartholo parce que Bartholo m'a donné une maison. Je dormais dans une maison en planche, j'ai une maison en dur. J'ai reçu 1 222 942 francs, c'est là. Même la tombe Komilor paye. Donc il y en a même qui ont reçu plus que ça. En chiffre, 11 millions, 12 millions. Normalement, on sortait bien ici par rapport au hangar. Il y avait les bruits de machines, Komilor toujours, mais ici on dort bien. Dans cette réunion de nuit, on a aussi dit que c'est vous qui avez réhabilité l'école catholique Saint-Dominique. Cette école catholique qui était devenue l'école vampirique antarctique qui aujourd'hui fait le bonheur de plusieurs élèves qui veulent réussir sans étudier. Dans cette même réunion de nuit, on a aussi dit que c'est vous qui avez construit des cases d'écoute dans toute la ville de Mwanda. Que depuis que vous êtes là, vous avez réhabilité plus de 23 km de route et éclairé toute la ville de Mwanda. Vous avez offert des postes à plusieurs jeunes de la localité, mais malgré cela, beaucoup veulent manger votre viande dans ce qu'on peut considérer comme la nuit des longs couteaux. Le chef de l'État, le président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de ses tournées républicaines ici à Mwanda, avait dit que lui-même a vérifié tout le Congo-Ça qu'on a fait sur vous depuis 2019. Vous vous faites manipuler par des voyous. Et j'étais à l'Enyima. Voici ce jeune homme, Ayami Gaïtan. C'est lui votre responsable, soi-disant. Il est venu me dire, les maisons ne sont pas bonnes, il n'amène personne. Je lui ai dit, allons me montrer ta maison.
Je suis allé voir, il n'a pas de maison. Il m'a fait balader dans les colons, il n'a pas de maison. Et celui qui vous incite. Et il vous a dit, nez à nez, face à face, Bartolo, si tu étais dans le faux, tu serais déjà dans les taux et dans l'eau. Force est donc de constater que pour le moment, Bartolo n'est pas dans le faux et il n'est pas encore dans les taux. Brice Clotaire Oligui Nguema a pourtant dit que le mapartisme s'est terminé, que les affaires où certains considèrent que les postes sont leur chasse gardée, c'est terminé. Il faut savoir prendre le train du changement quand il arrive. C'est de ça qu'il s'agit à Bimté pour le moment.